Un jour, on a demandé à Rav Elio Lopian de faire une dracha sur Elul. Alors, il a fait une dracha assez courte. Il est monté sur la bina, il a dit Elul, Elul, Elul. Il a crié 3 fois et parti s'asseoir. Il est parti s'asseoir et tout le monde était, tout le monde tremblait, tout le monde, c'était la dracha la plus extraordinaire. Alors, j'ai entendu que Rav Wolbe, quand il racontait cette histoire, il disait qu'à l'époque, il savait que ça voulait dire Elul. Alors quand on criait Elul, le mot, il était significatif. Mais aujourd'hui, il y a besoin d'expliquer, on ne sait pas trop, on ne comprend pas la portée. Alors on a besoin d'expliquer Elul. Surtout qu'il y a de quoi expliquer Bémet. Hein, les Dorcher et Shumot, ceux qui aiment bien les allusions, ils disent, c'est marqué dans le Passouk, c'est rapporté dans le tour Ilchot Elul, Rosh Hashanah, le tour il dit Aryeh Sha'ag Miloïra. Lorsque le lion écrit, il rugit, qui n'a pas peur? Aryeh Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Hoshana Rabbah. Donc lorsque le lion il rugit, qui n'a pas peur? Rav Israël Salander il rapporte dans ses Igarot, dans Or Israël, il dit que dans sa Keïla, dans les Keïlot de sa ville, lorsque on faisait Shabbat Mevachim, on annonçait le nouveau mois. Une semaine avant, on disait et le mois prochain il y aura Rosh Chodesh Elul. Les gens ils tombaient dans les pommes déjà. Ils entendaient le mot Elul, ils tombaient dans les pommes. Ils étaient conscients de ce que c'est Elul. Alors donc il y a beaucoup à dire sur Elul. Et Bémet, il y a une grande contradiction. Bémet, sur le mois de Elul, il y a une grande contradiction. D'un côté, c'est clairement des jours redoutables. On commence Yamim Anoraïm. C'est des jours redoutables. Ça fait peur, Elul. Hein, dans tous les Sfarim, on voit les Bnei Israël. Tout le mois de Elul, c'est marqué dans Pirkei des Rabbi Eliezer. Dans Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est marqué que tout le mois de Elul, les Bnei Israël, ils jeûnaient chaque jour. Chaque jour de Elul, ils jeûnaient. Comme ça dit un des Mefarshim. Dans le Midrash lui-même, c'est marqué qu'il y avait un jeûne, mais il n'y a pas marqué quand. Et le Radal, il dit qu'il jeûnait tous les jours. Tous les jours de Elul, ils jeûnaient jusqu'à la nuit, ils mangeaient le soir. Jusqu'à Yom Kippour, ils ont jeûné tout Elul jusqu'à Yom Kippour, où là, Moshe Rabbeinu a annoncé qu'il fallait jeûner le jour et la nuit. Sinon, ils jeûnaient que le jour et ils mangeaient la nuit. Il y avait une ambiance de grande crainte. Ils sonnaient du chauffard tous les jours. D'où ça vient le minac de sonner du chauffard pendant Elul? Parce que les Bnei Israël, lorsque Moshe Rabbeinu est remonté chercher l'étape de la loi, alors Hachem a demandé de sonner du chauffard. Et Moshe Rabbeinu, il a fait sonner du chauffard, tout le temps il est remonté. Pourquoi? Pour pas que les Bnei Israël se trompent une nouvelle fois. Parce qu'ils se sont déjà trompés une première fois. Lorsque Moshe Rabbeinu n'est pas redescendu à temps, eh bien ils ont fait le veau d'or, ils se sont trompés. Alors, ça c'était le 17 Tammuz, ça s'est passé. Hein, après la première montée de Moshe Rabbeinu de 40 jours, le 17 Tammuz, Moshe Rabbeinu est descendu en retard entre guillemets parce qu'il y avait un quiproquo dans le compte. Moshe Rabbeinu il n'a pas compté le premier jour parce qu'il n'était pas entier, les Israéliens l'ont compté. Donc ils attendaient le retour de Moshe Rabbeinu le 16 Tammuz. Et donc le 17 au matin ils ont fait le veau d'or. Moshe Rabbeinu est redescendu le 17 Tammuz, il a cassé l'étape de la loi. Ça c'était la première montée de Moshe Rabbeinu. Hachem il était évidemment fâché sur la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu remontait, prier, implorer la Barachamim pendant 40 jours encore, qui étaient 40 jours Bekaas. Et Moshe Rabbeinu il a prié, comme c'est marqué dans la Parashat Ekev, on l'a lu, que Moshe Rabbeinu il dit j'ai pas mangé, j'ai pas bu. Il le dit à chaque fois, mais en particulier sur ça pour prier parce qu'Hachem il était énervé contre vous. Et ensuite Moshe Rabbeinu le Kaftet Be'av, donc Erev Rosh Chodesh Elul, le Kafret Be'av, Erev Rosh Chodesh Elul, Hachem a annoncé à Moshe qu'il a accepté ses prières et qu'il décide de pardonner. Moshe Rabbeinu montait une troisième fois le Kaftet Rosh Chodesh Elul, et pendant encore 40 jours, et il est resté jusqu'à Yom Kippour. Et pourquoi il est remonté? Pour chercher une deuxième fois l'étape de la loi qui avait été brisée le 17 Tammuz. La deuxième fois, il est remonté pour prier pour la vie, Bémet, et c'était Békas. Et la troisième fois, par contre, une fois qu'Hachem a déjà décidé de pardonner, alors il y a une troisième montée entre le premier Elul, donc Rosh Chodesh Elul, la veille de Rosh Chodesh Elul, et le premier jour de Rosh Chodesh Elul, il est remonté. C'est pour ça que le Magen Avraham il rapporte qu'il y en a qui sonnent le shofar déjà depuis le premier jour de Rosh Chodesh Elul, pas seulement depuis le deuxième jour. Voilà. Pas depuis le Aleph Be'elul. Parce que Moshe Rabbeinu, Bémet, il est remonté déjà depuis ce jour-là.
Et il est remonté pendant 40 jours jusqu'à Yom Kippour où il est redescendu avec les secondes tables de l'année. Voilà ce qui s'est passé dans l'histoire du clan Israël, seulement que la Torah nous précise. Vaitnapal lifnei Hachem, donc il avait prié pendant Hachem, il a prié Hachem pendant les 40 jours de colère, et ensuite, nous dit la Torah, Hachem il a dit Salarti, il pardonne, et ensuite, Vanori Amati Kayamim Arishonim, Perek Yud Pasuk Yud, il raconte Moshe Rabbeinu que tu sais, ensuite je remontais une troisième fois, Kayamim Arishonim, Anochi Amati Kayamim Arishonim, Arbaim Abarim Laila, et Vaishma Gambapamai. Et Hachem il m'a écouté encore cette fois-ci. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette fois-ci? Kayamim Arishonim, il a refait en fait comme la première fois. La première fois il était monté 40 jours pour recevoir les premières tables de la loi. La troisième fois, il est remonté 40 jours pour recevoir les secondes tables de la loi. Voilà ce qui s'est passé, ça, un petit peu résumé de l'histoire juive. Seulement qu'au passage, Rachid nous dit, pourquoi il est marqué Kayamim Arishonim? Pourquoi il est marqué la troisième fois où Moshe est monté, elle était comme la première? Rachid précise, parce que la deuxième fois où Moshe Rabbeinu est monté, c'était Bekaas, Hachem était très énervé, c'était juste après le Vaudor. Mais la première fois, c'était juste après Matan Torah, donc c'était avec une grande Ahava, avec beaucoup d'amour d'Hachem. Eh bien, sache que la troisième fois, c'est-à-dire depuis Rosh Chodesh Elul, Kayamim Arishonim, c'est avec autant de Ahava et de Ratzon que la première fois. Il y en a qui disent que le shofar, il y a deux allusions dans le shofar. C'est une allusion de ne pas refaire Avodah Zara, comme ça Hachem il a dit, fais du shofar, sonne du shofar pour pas qu'il se retrompe, qu'il fasse pas un deuxième Vaudor. Mais d'un autre côté, eh bien, ça rappelle en même temps Matan Torah. Parce que Moshe Rabbeinu il remonte chercher les deuxièmes tables de la loi avec autant d'amour et d'agrément que les premières fois. Kayamim Arishonim, comme ça Rashi il rapporte. Donc le mois des loups, il y a 40 jours. Oh, eh bien c'est ça, c'est vidéo clashé là. Dans Rashi, il s'est rapporté Mefourach, Perek Yud, Pasuk Yud, et même juste avant, c'est marqué deux à trois reprises que le mois de Elul, depuis Rosh Chodesh Elul, depuis Erev, le Kaftet Be'av, jusqu'à le Yud Tishri Yom Kippour, c'est Yamim Shel Ratzon Ve'ava. Comme ça Rashi rapporte, comme après, juste après Matan Torah. On peut comparer les jours d'après Matan Torah, Sfirat HaOmer, après Matan Torah, pas Sfirat HaOmer, c'était avant, les jours d'après Matan Torah, qui étaient des jours d'agrément, oui, les jours d'après Matan qui étaient des jours d'agrément, eh bien on peut les comparer au jour de Elul. Ça c'est ce qui est marqué dans Rashi. Mais dans le tour, c'est marqué autre chose. Dans le tour, c'est marqué que le mois de Elul, on soigne du chauffard pour que les gens ils se réveillent et il y a la crainte dans le cœur. Et on connaît les Rémazim, que le mois de Elul il fait peur. Et c'est rempli de psougim qui parlent de sonner du chauffard parce que quand on sonne du chauffard, qui n'aura pas peur? Donc le son du chauffard, il a aussi cette mashmaout. En tout cas, c'est ça qui est marqué dans les poskim, que Rosh Hashanah arrive, eh bien on a peur. Mais d'un autre côté, dans le Chumash, on voit que c'est des jours de Hava, des jours de Rachamim, et on sent bien les deux. Oui, mais tout le mois, Rashi rapporte que les 40 jours, il y a 40 jours, on a un bloc de 40 jours. Entre Rosh Chodesh Elul et Yom Kippour, c'est 40 jours d'Irachi, c'est des jours de Hava et de Ratzon. D'un autre côté, on trouve dans le tour que le son du chauffard ça fait peur, et il dit le Rambam, Ourou Yesheni Mishenatrem, réveillez-vous, dormeurs, sortez de votre torpeur, il faut se bouger maintenant, on arrive à Rosh Hashanah. Et les Slirot, et Rav Israël Center qui dit que tout le monde tombe dans les pommes. On trouve plein de Rémazim, et Ari Shahag, le lion crie. Qui n'a pas peur? Arié, c'est Elul, Rosh Hashanah, c'est le Rachtevot, Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Rosh Hashanah Rabbah. Donc, eh bien, on a une double facette, une contradiction un petit peu. Est-ce que le mois de Elul, c'est un mois, comme c'est marqué dans Rashi, dans le Chumash, Kayamim Arishonim, avec autant de Hava qu'au lendemain de Matan Torah? Imaginez le lendemain de Matan Torah, comme on est proche d'Hachem, on a reçu la Torah. Ishakeni Mishkot Piyou, c'est marqué que à chaque fois qu'il y avait un des 10 commandements qui était dit, il descendait, il embrassait chaque Ben Israël. Le commandement lui-même, il embrassait le Ben Israël, comme ça il raconte. Ishakeni Mishkot Piyou, Kitovim Dodechamiein. Il y avait un amour fou. C'était la montagne qui s'est retournée, c'est devenu le dénuptial. Il y avait une grande proximité avec Hachem, comme jamais il y a eu. Et d'un autre côté, donc si on dit que c'est quand même avec autant d'amour qu'après Matan Torah, et d'un autre côté, on voit que non, il y a la crainte, attention, ne faites pas le veau d'or, vous êtes trompé une première fois, ils jeûnaient tous les jours, les Bnei Israël, Pierre Kidra dit qu'ils jeûnaient tous les jours, les Bnei Israël, pendant Elul. Donc, il y a un paradoxe dans ce mois-ci, mais Hachem vont essayer d'expliquer ces deux facettes qui sont vraies, d'expliquer d'où elles viennent exactement ces deux facettes. J'ai trouvé des très belles choses cette année. Il y a une autre contradiction sur le mois d'Elul dans les paroles du Harizal. Le Harizal est le Gaon de Vilna, donc Alpisod. Ils disent chaque mois de l'année, il est lié à une des lettres du nom d'Hachem. Yudke Vavke, Yudke Vavke, Yudke Vavke, il y a 12 mois. 3 fois le nom d'Hachem, ça fait 12, selon des Achlafot. Alors, chaque mois, elle est liée à une lettre en particulier dans les Sidurim. Il marque exactement à quelle lettre c'est lié, même à quel nom
c'est lié à une lettre en particulier, à un nom en particulier. Nous, on va pas rentrer dans les détails, on va juste dire la lettre. En tout cas, dans les Sidurim, tout est souvent c'est marqué. Et il y a une contradiction sur le sujet. Dit le Gaon de Vilna que le mois des Loul, c'est Chodesh HaMaaseh. Comme ça, il dit. C'est le mois de l'action. Parce que chaque mois dans l'année est lié à une partie du corps, et c'est lié à une des 12 tribus. Et on peut distinguer dans le corps 12 parties, hein, les bras, les jambes, le buste, la tête, on peut distinguer 12 parties, comme ça dit le Gaon. Et le mois de Elul, c'est quoi? C'est l'action. C'est les mains. C'est le mois de l'action. Ça, c'est ce qui, d'un côté, ça marqué comme ça dans le Gaon. D'un autre côté, lorsque le Gaon, dans un autre endroit, sur son Sefer HaYetzira, le commentaire sur le Sefer HaYetzira, il parle des lettres du mois de Elul, des mois de l'année. Il dit que Elul, c'est quelle lettre? C'est la lettre Yud. La lettre Yud, du nom d'Hachem. Chaque mois, il a une des 4 lettres. Il se trouve que c'est la lettre Yud. Alors, la kushia que j'ai vu poser, c'est que la lettre Yud, c'est pas du tout la lettre de l'action. Pour celui qui connaît un petit peu Yebamot, Daf Samerbet ou d'autres Gemarot qui parlent de ça, on sait qu'Hachem il a créé ce monde-ci avec le He et le monde futur avec le Yud. Qui Beka Hachem Tsur Olamim. Hachem il a créé les deux mondes, Olamim, avec K, son nom Yud Ke. Le Yud il a créé le monde futur, c'est la lettre de la pensée. Et le He, c'est la lettre de l'action. Il a créé ce monde-ci. Ish, l'homme, qui est un être qui est plus voué à la pensée, eh bien il y a le Yud dans son nom. Alors que Isha, qui est un être qui est plus lié à l'action, eh bien il y a un E dans son nom. Comme ça la Gemara elle dit dans Yebamot. Et Rachid rapporte dans le Chumash Az Yashir Moshe. Rachid dit c'est quoi le Yud de Az Yashir? Il dit Yashir, il dit Rachid le Yud, fait à Kavana que Moshe il a pensé chanter. Az Yashir, il n'a pas écrit Az Shar, il a chanté. Az Shar. Az Yashir Moshe, il a voulu chanter. Donc le Yud c'est la volonté, c'est la pensée. Donc c'est tout à fait contradictoire. Dans Elul, encore une fois, une contradiction. Première couche en demandé, Elul, d'un côté c'est marqué dans le Tour, c'est des jours de crainte et de jeûne. D'un autre côté c'est marqué dans Rachid, dans le Chumash, des jours de Ahava, comme après Matan Torah. Kayami Marishonim. Première contradiction. Deuxième contradiction, c'est que d'un côté c'est un mois d'action. Koach HaMaaseh, dit le Gaon de Vilna, c'est Chodesh HaMaaseh. Le Ben Ishraï dit, on a repris le mois de Elul à Esav. Le mois de Elul c'était le mois d'Esav. Lui c'est, tu vis avec la force de tes mains Esav. On a repris à Esav. On n'a pas pu le reprendre. C'est resté entre ses mains, comme t'a dit le Ben Ishraï. Mais Elul, on lui a repris. Donc c'est un mois d'action. D'un autre côté, dans les lettres, tu vois que c'est le Yud, le mois de la pensée. On commence le compte à Nissan ou à Tishri? C'est quel compte? Ça dépend. Il y a Arba Rosh Hashanim M. Arba Rosh Hashanim M. C'est pas forcément dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre de Yud qui va faire. Non. Regardez dans les Sidurim, vous verrez, c'est pas forcément dans l'ordre. C'est la première lettre du nom qui est lié au mois. Et chaque mois, il a un nom qui est lié. Alors, donc, deuxième contradiction. Voilà. Donc on a Bekaron, on a la même, c'est un petit peu toujours, il y a le Mifgash, le combat de Elul, c'est que en même temps, c'est des jours où on te dit Ani les Dodiv et Dodili, les rachetés-votes de Elul, les acrostiches, et je suis à mon bien-aimé est à moi. Ani les Dodiv et Dodili, Elul. Mais de l'autre côté, Umal Hashem et levavra et levav zarecha. C'est aussi les acrostiches d'un autre pasuk de la Torah. Hashem va circoncire ton cœur et le cœur de tes enfants. C'est et levavra et levav, ça fait Elul. Donc on te dit un mois de amour, mais un mois de tchouva. Un mois de crainte, un mois de bonté. Et d'un autre côté, un mois d'action et un mois de pensée. Donc il y a plein de... Pourquoi c'est des contradictions? C'est pas incompatible tout ça? C'est pas incompatible, mais ce sont pas des idées qui sont... Ça se ressemble pas. On te dit un mois de jugement, de din et de crainte, et après on te dit mais Hachem c'est ton bien-aimé. Attends, quand je suis avec mon bien-aimé, Anil de Lishir Hachirim, il n'y a pas écrit la crainte là-bas, il n'y a pas écrit le din et la peur et le jeûne. C'est pas Nira, il semble pas que le Ratan et la Kaz Jérémie, ils étaient en train de jeûner et de faire des sérotes et de pleurer. Le pleur de Elul. Donc Pierre Rabbi Eliezer, c'est marqué le pleur de Elul. Les ministres, ils pleuraient tous les jours. Ils pleuraient jusqu'à que Moshe Rabbeinu il est arrivé. Moshe Rabbeinu a pleuré avec eux à Yom Kippour. Et Hachem il a dit que ces pleurs-là seront. Regardez les mots si je peux vous lire le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est incroyable. Il dit comme ça. Il dit que les Bnei Israël ils pleuraient, ils jeûnaient, ils pleuraient, on sonnait du chauffard. Et Moshe Rabbeinu il est venu et il s'est mis à pleurer avec eux. Akadosh Baruch Hu a dit, eh bien, à ce moment-là que Moshe Rabbeinu a pleuré, les Bnei Israël ont pleuré, il y avait un moment de ratson extraordinaire. Hachem a dit, je fixe ces jours-là comme des jours de Sasson, Simcha et Slicha, Léolam. Donc Akadosh Baruch Hu il a fixé ces jours quand il a vu les pleurs. Mais il y avait des pleurs.
Parce que les Israéliens, ils avaient fauté, ils avaient fait le veau d'or. Ils ont abandonné, les tables de la loi qui sont cassées. Les deuxièmes tables de la loi, elles n'ont pas été données à Bepirsoum, devant tout le monde. C'était Betsina. Donc il y avait des pleurs, on savait qu'on a fauté, on a enlevé nos couronnes de Nasev et Nishma. Et Moshe Rabbeinu lui aussi, il pleure, mais de l'autre côté, Hachem, Be'ava, Besimcha, je fixe ça pour l'éternité, ce sera des jours de joie. Donc il y a une double facette, et on va essayer, Bezrat Hachem, d'expliquer d'où elle vient, cette double facette. Alors, pour dire un petit mot sur la paracha de cette semaine, Shoftim, il est marqué dans la paracha que lorsque les Israël vont partir en guerre, voilà, alors il y a marqué Veraïtasus varechev, dans le Perek Kaf, il est marqué Veraïtasus varechev amrav mimcha lotira mehem. Tu vas voir sous, des chevaux, on dit au singulier pour dire quand il y a beaucoup, on dit sous, mais ça signifie pas les manettes. Voilà, ça ne signifie pas qu'il y en avait peu. Tu vas rêve qu'il y avait des chars, amrav, des gens très nombreux qui viennent se battre, mimcha, amrav mimcha. Ils sont plus nombreux que toi. Ils sont plus nombreux que toi. L'otira mehem. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ki Hashem Elokecha imach, ama alecha meret Mitzrayim. Ki Hashem Elokecha imach, ama alecha meret Mitzrayim. Parce que Hashem il est avec toi. Alors, la kushia que j'ai vu poser cette année, c'est que comment la Torah, vous savez que lorsqu'on part en guerre, les soldats n'ont pas le droit d'avoir peur. Celui qui a peur, il rentre chez lui. Il y a Ayare, il y a Arach Alevav, celui qui a peur, il a le cœur tendre, il ne peut pas les combattre. Celui qui combat, il n'a pas peur. Il ne pense pas à sa femme, à ses enfants, mais celui qui vient de se marier, il n'est pas tour. Celui qui vient d'inaugurer sa maison, il n'est pas tour. Celui qui a une attache comme ça et qui ne se sent pas bien de partir à la guerre, il n'est pas tour. Seulement celui qui est entier, qui n'a pas fait d'Averot non plus, celui qui ne se sent pas bien cause d'Averot, il n'est pas tour. Mais de l'autre côté, la Torah, elle te décrit, tu sais, il y a les chevaux, il y a les chars, ils sont plus nombreux que toi. Ça fait peur tout ça. L'autre tyran n'est pas peur. Alors c'est un petit peu contradictoire. Lorsqu'un soldat est pas en guerre, on lui dit que c'est interdit d'avoir peur. D'un côté, la Torah te décrit bien, l'ambiance là-bas de la guerre, que tu pars combattre contre des gens qui sont plus nombreux. Alors, Rav Borodiansky, le mashgar de Kol Torah, il disait comme ça. Il disait, et ça c'est un grand yesod pour le mois de Elul, il disait, la Torah, elle veut pas des rêveurs. La Torah veut pas des rêveurs. Lorsqu'un homme il part en guerre, on dit de ne pas avoir peur. C'est pas parce qu'il se déconnecte de la réalité. Il part en guerre, il sait pas c'est qui les ennemis, il sait pas ils sont combien, il sait pas s'ils ont des chars, il sait pas s'ils ont des armes. On te demande pas de te déconnecter de la réalité. On veut des gens qui sont conscients exactement de tous les paramètres, de tous les données. Mais ensuite, tellement tu as confiance dans Hachem et tu espères dans sa bonté, tu n'auras pas peur. C'est pas que tu pars sans réfléchir et c'est donc du coup t'as pas peur. Il peut y avoir quelqu'un qui réfléchit pas, il a pas peur par manque de réflexion. C'est pas ça que la Torah elle veut. La Torah elle te décrit bien. Regarde tous ces ennemis, ils sont plus nombreux, ils sont plus armés, ils ont des chevaux et des chars, chose que tu n'as pas. Bah c'est pas grave, quand même t'as pas peur. Et si t'as peur, tu rentres chez toi. Donc c'est un petit peu ça, dit le Magir Torah, l'idée lorsqu'on arrive à l'approche de Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, il a des grandes ambitions avec nous. Il a beaucoup d'amour, beaucoup de ratzon. Ces jours-là ont été fixés des jours de ratzon pour nous. Mais il y a l'année qui est passée. Et l'année qui est passée, il y a eu des avérotes. Et il y aura un jugement en Rosh Hashanah. Et il y a eu des brisures. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on arrive à faire la part des choses et à joindre les deux bouts. D'un côté, tu vas prendre conscience de ce qui s'est passé cette année et de ce que tu dois réparer. Et lorsque tu auras bien pris conscience, ensuite tu pourras espérer gagner la guerre contre le procès contre l'ange accusateur et mériter une bonne année. On ne peut pas juste espérer Ratzon Ve'ahava, ça suffit pas Ratzon Ve'ahava. Il faut être conscient de la réalité. Et cette idée-là, elle est marquée méfourage dans la Torah. La Torah, lorsqu'elle parle du jugement d'Hachem, elle dit comme ça. Hachem te fait venir dans un pays qui arrête Asher Ataba Shama. Le Ramban explique lorsqu'on parle de la terre d'Eretz Israël, alors à Kavana on parle de la Hashgacha Pratit. Lorsque la Torah veut parler de la providence d'Hachem, elle te parle d'Eretz Israël. Parce que Hachem, son action, elle est la plus reconnaissable en Eretz Israël. Dans le reste du monde, il y a des sarim, il y a des intermédiaires. Chaque nation, elle a un ange gardien. Et donc parfois, c'est possible que, comme il dit le Maharal, le clan Israël reçoit sa parnassa en France, en États-Unis, pas parce qu'il mérite forcément, mais parce que par l'intermédiaire du pays où il se trouve. Mais le sémel, le symbole de l'Ashgara Pratit, là où on voit le plus la main d'Hachem, c'est en Eretz Israël. Alors la Torah, elle te dit comme ça. Cette terre-là où tu vas, l'eau qui est Eretz Israël, c'est pas comme l'Égypte. Là-bas en Égypte, il y avait le Nil. Il n'y a pas besoin de la pluie. Il y avait le Nil. Tu vas, tu prends l'eau du Nil et tu abreuves ton champ. Comme ça dit la Torah.
Arrête Asharatem Ovrim, la terre où vous allez là-bas, ça se passe pas comme ça. Limta Hashamaim Tishte Ma'im. C'est de la pluie du ciel Limta Hashamaim Tishte Ma'im, qu'on boit. Et c'est grâce à cette pluie du ciel que tout va pousser. Do Eretz Asher Hashem Elokera Doreshota Tamid et Mereshit Hashana Daret Hashana. C'est une terre que Hachem regarde depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc la Torah elle nous parle que Akash Borou, il a les yeux sur le monde entier, mais en particulier sur Eretz Israël. Et il s'inquiète de ce qui se passe, Mireshit Hashana ad Acher Hashana, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est quoi le début de l'année, demande la Gemara dans Maseret Rosh Hashana? C'est quoi C'est Rosh Hashana, comme ça dit la Gemara. Parce qu'il y a plusieurs Reshit Hashana, il y a 4 nouvel an. Mais la Gemara elle dit dans Rosh Hashana d'Aftet Zayamudbet que c'est Rosh Hashana. C'est quoi Acharit Hashana? Disent les Baal Moussar, c'est Elul. Donc c'est exactement, on a dit, il y a un grand paradoxe dans Elul. On comprend pas trop, c'est des jours de havas, des jours de crainte. C'est un mois qui a 2 facettes. En réalité, le mois de Elul, il a 2 facettes, parce qu'il est en même temps la fin de l'année précédente, et en même temps la préparation de l'année à venir. Mi Reshit Hashana, Ad Acharit Hashana. Elul, tu prépares le Reshit de l'année prochaine, mais tu es en même temps Be'acharit, dans la fin de cette année-là. Et la Torah te dit elle-même que la Hashgacha d'Hachem est née Hachem. Les yeux d'Hachem, ça veut dire sa providence dans le monde. De quoi ça dépend? Ça dépend de 2 choses. Reshit Hashana, Acharit Hashana. Le début de l'année, la fin de l'année. Ça veut dire si on vous demande comment on peut avoir une bonne année, dites il y a 2 secrets. Un bon Elul et un bon Tishri. Mais ça n'a rien à voir. Un bon Elul, c'est parce que c'est la fin de l'année précédente. Et un bon Tishri, parce que c'est le début de l'année à venir. Et la dualité dans Elul, on a demandé est-ce que c'est un mois d'action ou un mois de pensée. En réalité, c'est très simple. C'est que le mois de Elul, c'est la conclusion de l'année précédente. Donc, lorsque tu finis l'année, tu fais une khatima, tu fais le saut. La fin de l'année, elle va être révélatrice sur toute l'année qui est passée. La fin de notre année, c'est Elul. La fin du jugement, c'est Hoshana Rabbah. Mais la fin de l'année, c'est Elul. La khatima du jugement. Mais la fin de cette année-là, donc lorsqu'Hachem à Rosh Hashanah va te juger sur cette année, qu'est-ce qu'il va regarder pendant l'année? En particulier, il va regarder la fin. Parce que quand quelqu'un il a fait une bracha, il s'est trompé. Il a dit à la mirya alors qu'il devait faire à la geffen. Nagid, il s'est trompé. Et Bassof, il se corrige et il dit à la mirya. Il a dit à la mirya de faire à la geffen. Et Bassof, il se corrige et il dit à la geffen. Il est quitte ou il n'est pas quitte? Le choix on dit, on va d'après la fin. Si tu t'es trompé au départ, mais tu finis bien, tu es quitte. Mais par contre, si tu as dit correctement au début et tu t'es trompé à la fin, tu n'es pas quitte. Donc tout va d'après la khatima. Donc la fin de l'année, lorsque tu vas réparer tes actions, les slichot, tu vas réparer tout ce que tu as avérote, à la fin de l'année, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est un mois de massé, on a dit, c'est un mois d'action. Tu es en train tout simplement de donner un petit peu le saut final à toute l'année passée. Et lorsqu'Hachem va te juger à Rosh Hashanah, il pourra te juger beaucoup plus positivement, parce qu'il va dire, c'est vrai qu'il y a eu des fautes cette année, il y a eu le veau d'or par exemple à l'époque, il y a eu le veau d'or, ils ont enlevé leur couronne, ils se sont éloignés de moi. Mais regarde, la fin de l'année, dit Hachem, jusqu'à Rosh Hashanah, les Bnei Israël, ils ont fait une grande chouva, ils ont jeûné tous les jours, ils ont pleuré. Donc on peut expliquer que le mois de Elul, c'est un mois de crainte, de peur, de slichot, de jeûne, en tant que fin de l'année dernière. Et on sait qu'on va être jugé à Rosh Hashanah sur cette année précédente. Donc toute l'année qui est passée, il y a eu des actions, des mauvaises actions. Peut-être que les tables de la loi ont été cassées, peut-être que le veau d'or a été fait. Chacun il a ses mauvaises actions à l'image de nos pères. Comme on dit, Chatanu anarnu vavotenu, vanchebetenu. Donc on a des mauvaises actions à l'image de nos pères. Mais si tu répares en Elul, tu as fait un saut correct. Et on va d'après la fin, on te jugera positivement. Ça, c'est le côté crainte et maasé, et le côté actif de Elul. On doit corriger ce qu'on a fait cette année-là. D'un autre côté, Elul, on ne peut pas oublier, c'est l'introduction au Réchit, au début de l'année d'avant, d'année après. On est en train d'introduire le Rosh Hashanah à venir. Et ce Rosh Hashanah-là, la nouvelle année, alors ça c'est Kulora Hamim Veratson Ve'ava. La nouvelle année, lorsqu'on se prépare pour la nouvelle année, alors c'est une nouvelle page. Donc c'est le signe astrologique du mois de Elul, c'est la Vierge. Donc c'est une nouvelle page, on prend un nouveau départ, il est prêt à tout effacer, c'est le jour de Kippour, et recommencer à zéro. Et donc maintenant tu as des nouveaux projets, tu peux avoir un Leftor Berali Elohim, un nouveau cœur, Hachem, il peut te créer un nouveau cœur. Et des nouvelles aspirations, des nouvelles xérot radachot, des xérot tovot, des nouveaux décrets. Il enlève les mauvaises de l'année dernière et il met des nouvelles. On peut tout changer. Si l'homme il se change intérieurement, alors tout peut changer. Et la Torah elle dit, attention, que tout dépend de nos actions.
Ene Hachem, les yeux d'Hachem, c'est-à-dire la providence, dépend de la fin de l'année et du début de l'année. Mirishit Hashana, Adarit Hashana. Ça dépend du début de l'année et de la fin de l'année. C'est-à-dire de notre modèle, non Naemuna, comme il dit, j'ai vu le Maral dit, pour la Torah, elle compare Eretz Israël aux autres pays parce que les Goïms, ils ont Emouna dans le Nil, dans le Teva. S'il y a de l'eau, on pourra abreuver. Non, ça marche pas comme ça. On a Emouna que si Hachem il envoie la pluie, on pourra abreuver le champ. Si Hachem il envoie la parnassa, la santé, on pourra s'en sortir. Sinon, non. Donc tout dépend de Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, non, il a les yeux sur nous. Et en particulier sur quoi? Acharit Hashana, Elul, Vereshit Hashana, Tishri. Donc les mois qui arrivent sont des mois qui vont, entre guillemets, fixer la conduite d'Hachem pour toute l'année à venir. Du côté de l'année qui est passée, on a de quoi avoir peur. Du côté de l'année qui va venir, on a de quoi être plein d'ambition et d'amour et de ahava et de ratzon. Ça, c'est les deux côtés qu'il y a dans Elul. La Gemara, elle dit dans Rosh Hashanah que si quelqu'un il a raté le shofar, chas v'shalom à Rosh Hashanah, afilou be'ones. Comme ça, elle dit la Gemara. Quelqu'un il n'a pas pu écouter le shofar, be'ones, il pouvait pas venir à la choule, vraiment, c'était pas de sa faute. Hein, il était cloué au lit, il pouvait pas venir, il n'a pas écouté le shofar, on n'a pas pu lui faire venir quelqu'un, bah, sauf le yatsa. Malheureusement, la Gemara, elle dit que cette personne-là qui n'a fait aucune avéra, il n'a rien fait de mal, eh bien, il aura une mauvaise année. Comme ça dit la Gemara dans Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que la Hashgacha, la providence d'Hachem, la conduite d'Hachem, elle dépend de ces jours-là. On peut rien faire, ça dépend de ces jours-là. Même si c'est honnête, c'est le ridouche. Tosfot il demande, comment on fait? Tosfot il demande quand Shana tombe Shabbat, qu'on peut pas sonner. On a un sourd, c'est encore plus que honnête. Un sourd de sonner. Tosfot il demande comment on fait. Il dit, puisqu'on est Mekayem là à l'arabe, alors ça peut aller. Mais le Yavet, un des Mefarshim de la Gemara, il dit, j'ai remarqué que chaque année où Rosh Hashanah tombait Shabbat, l'année elle sortait pas mal. Et c'est pas un peu dangereux d'imaginer que le mois des loups peut réparer tout le reste et on fait rien. Beder Klal, Klal Gadol, Beder Klal, Alvaï, que quelqu'un déjà il se corrige que en Elul. Beder Klal Gadol, que quelqu'un qui pense comme ça, c'est la Mishnah, elle dit comme ça dans Yoma. Quelqu'un qui dit je vais fauter, bah sauf je répare, on lui laisse pas. Il verra lui-même que bon, en Elul il va rien faire. Si quelqu'un bémet en Elul, il se réveille et il répare tout, alors. Ça va, on va d'après la fin, comme dit le Rambam, même à la dernière minute de sa vie, s'il répare tout, ça va. Mais Beder Klal, si quelqu'un il pense comme ça d'emblée, il n'arrivera pas à réparer. La Gemara elle raconte comme ça. La Gemara elle dit, pour vous montrer c'est quoi les jours de Ratzon, la Gemara elle dit que depuis qu'il y a eu la faute des Meragelim, ils ont parlé sur Israël, alors il y avait un richouk. Hachem il a été gozer qui vont rester dans le désert, il y a eu un éloignement entre nous et Hachem. Et pendant tous ces 40 ans, après la Shonara sur Israël, on a été mis en Kherem dans le ciel, comme ça c'est marqué dans la Gemara, dans les Bamot, on a été mis en Kherem dans le ciel d'Afaïn Bet. Eh bien, il n'y avait plus le roi Tsephonite. Le roi Tsephonite, le vent de Tsephonite qui était positif pour le clan d'Israël, grâce auquel on pouvait faire la Brit Mila, il ne soufflait plus. Et donc les Israël ne pouvaient plus faire la Brit Mila, c'était Sakat des Fachot, parce que le roi Tsephonite ne soufflait plus. Comme ça, la Gemara elle raconte que s'il faisait la Brit Mila, il mourrait les enfants. Parce qu'il manquait ce vent-là qui amenait la brioute, qui amenait la guérison, la cicatrisation de la plaie. Donc ils ont arrêté de faire la Brit Mila. La Gemara elle dit, mais à Chatzot, lorsqu'arrivait Chatzot à Laïla, on peut faire la Brit Mila la nuit. Mais lorsqu'arrivait Chatzot, le vent il soufflait. Et il y avait un Et Chatzot tous les jours à Chatzot. Bien que Hachem était loin pendant cette période, entre guillemets, à Chatzot il y avait un Et Chatzot. Mais même pendant cette période, Hachem il n'a même pas parlé à Moshe Rabbeinu. Mais il y avait un Et Chatzot à Chatzot. Et la Gemara elle demande pourquoi. Elle dit, tu sais pourquoi? Parce qu'Hachem il a fixé, lorsqu'il s'est révélé en Égypte, à Chatzot, il est venu faire Makat Bechorot, il a racheté le clan Israël, il a sorti un peuple d'un autre peuple, il a fixé que ce soit Etratzon. Alors même si ensuite, un peuple entier, il est excommunié dans le ciel, un Etratzon, ça reste un Etratzon. Comme ça la Gemara dit dans les Bamot. Chatzot, c'est un grand Etratzon. C'est un Etratzon, alors les Kamaïnyanim. Alors c'est le moment où les Kamaïnyanim. Alors Al-Kol Panim, j'ai vu que les Balé Moussar ils rapportent ça sur Elul, bien que la Gemara parle sur Chatzon, ils rapportent ça sur Elul. Regardez la force d'un Etratzon. Lorsqu'Hachem il fixe qu'un moment c'est un moment d'agrément, alors même si ensuite un homme il est excommunié, comme le clan d'Israël à cette époque-là, il est excommunié sur ce qu'ils ont fait, Il peut se racheter. le Etratzon il reste à Etratzon. Il reste à Etratzon. Akadosh Baruch Hu, il ouvre les portes. Akadosh Baruch Hu, il ouvre les portes. Donc, pendant cette période-là, eh bien, c'est les portes ouvertes. C'est les portes ouvertes. Akadosh Baruch Hu, il est d'accord de nous reprendre, Et Bécaron, il y a deux efforts à faire. Bécaron. Le premier effort, c'est un effort de réparation. On vient, on pleure, on fait vidouille. Ça, il faut comprendre que c'est sur l'année qui est passée.
Comme ça, il faut comprendre les efforts de réparation, de jeûne, de ira, de crainte, on sort. Parce que l'année qui est passée, elle n'était pas positive. Et donc, Bémet chacun, il doit faire son bilan, son rajouan nefesh. On blanchit la prochaine. Mais en même temps, on blanchit, mais c'est pas que ça. Parce que la prochaine, c'est l'essentiel, ce qu'Hachem il attend pour la prochaine, c'est Anil et Dodi et Dodi. L'essentiel de ce qu'Hachem attend, c'est maintenant des aspirations, du positif, du ratson, que tu as envie plus, d'être plus proche d'Hachem dans ta journée. Tu as envie d'être plus avec Akadosh Baruch Hu. Pas comme l'année dernière où j'étais loin, je me suis éloigné. Comment tu définis Aseret Tchouva dans ces cas? Aseret et Tchouva, c'est bidou c'est bidou entre les deux. Aseret et Tchouva, eh bien, comment tu les finis Aseret et Tchouva? C'est-à-dire, est-ce que c'est crainte ou est-ce que... Parce que là, pourtant, c'est la Bémet, fin. Mistama, qu'il y a les deux. Mistama, il y a les deux. On voit, on continue les Israël, tu vois, ils ont eu les 40 jours, il n'y a pas eu de FSEC dans les 40 jours. Il y a encore les deux. On est encore dans le jugement de l'année d'avant. On n'est pas fini parce que le jugement, il est scellé qu'à Kippour. Mais d'un autre côté, on est dans les prémices de l'année à venir. Donc il y a... Bémet, dès maintenant, la parade de la Tchouva, elle commence dès maintenant, si tu veux. Elle commence dès maintenant. Et on se prépare à l'année à venir, et on corrige l'année d'avant. Donc c'est en même temps un mois de crainte et d'amour, c'est en même temps un mois d'action, puisqu'on répare, et de pensée, puisqu'on prépare. On répare et on prépare. Ça c'est le mois de Elul. Et il a ces deux facettes-là. Et puis évidemment, dans la Torah, c'est marqué que c'est des jours de Ahava et de Ratson. Alors, on va finir avec un petit mot sur... une preuve de Rav Shapira sur ce Yisod-là. Rav Shapira il ramène une preuve de ça. Il dit que sur Elul c'est marqué qu'Hachem il a les yeux mi Reshit Hashana, la Gemara dit c'est Rosh Hashana, ad Acharit Hashana. Acharit, jusqu'à la fin. Et Acharit c'est Elul, Reshit c'est Rosh Hashana, Acharit c'est Elul. Donc la Torah elle dit que l'année elle dépend de 2 mois, Tishri et Elul. Il dit Acharit, dit Rav Shapira, la Gamatria c'est Keter. Keter, la sphira de la couronne. Et pourtant, la couronne c'est au début. C'est la première mida des 10 midot, c'est au début. Alors il dit c'est exactement ça. On est entre les deux. Et Acharit, on prépare Rosh Hashanah, on va élire Hachem roi, donc on prépare la couronne. Mais d'un autre côté, comme il a dit, c'est la mida de Malchut. La mida de Malchut, elle est aussi représentée par la couronne. Et en réalité, aujourd'hui en Elul, on a encore les Hashpaot, on reçoit encore les flux du Rosh Hashanah de l'année dernière. Donc finalement, on est en train de... La boucle est bouclée. Si tu réfléchis bien, les midot, elles sont très belles, les 10 midot. Elles commencent par Keter, elles finissent par Malchut. Et c'est quoi le point commun entre les deux? La couronne. Keter, c'est Gamatria Acharit. Et il précise par contre, Rav Shapira, que entre le shofar de Elul et le shofar de Tishri, disent les poskim, on fait un jour d'arrêt. Erev Rosh Hashanah, on ne sonne pas du shofar. Entre les mois de Elul et le mois de Tishri, on fait un stop. Et dit que ça montre bien qu'il y a deux facettes dans ce shofar. Il y a le shofar pour avoir peur de l'année dernière, et le shofar qui rappelle en même temps l'amour de Matan Torah et le Ahava et le Ratson des jours à venir. On fait un arrêt. Erev Rosh Hashanah, on s'arrête. Ça montre bien que l'année d'avant, c'est l'année d'avant. On a réparé, on a scellé. Et maintenant, même si on est encore dans le jugement, mais on prépare déjà l'année d'après. Donc on est dans une période de Keter. On est dans une période très élevée. Le Keter, c'est la sphère la plus élevée. Les 13 midot qu'on répète tous les jours, ce sont les midot du Keter. Donc c'est pas étonnant qu'on les dit tout en ce moment parce qu'on est dans cette période-là. Et donc on sache que toutes nos actions, elles ont une grande portée parce que ça répare parfaitement l'année d'avant et ça prépare l'année d'après. Et la Shgara d'Hachem, nous dit la Torah, c'est incroyable, elle dépend de Acharit et de Reshit, c'est-à-dire de Elul jusqu'à Rosh Hashanah, et en particulier pour ceux qui sont en Eretz Israël, nous dit la Torah. Ah ouais.